Donc en marge de ce deuxième forum Educavox, ici à Arsac, à la Winery, cette fois-ci avec Michel Guilloux. Merci beaucoup de vous prêter au petit jeu des questions-réponses, post-conférence, post-table ronde. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui nous a pas mal interpellé, notamment sur Twitter. L'école a perdu l'exercice de la raison. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Je voulais dire que c'était une valeur qu'elle semblait porter depuis des générations, des siècles, et que face au numérique, qui est une vraie difficulté, une vraie douleur pour elle, elle réagit de manière irraisonnée. Elle panique, on le voit à l'exemple, elle panique, elle prend peur, elle pense qu'elle va en perdre son âme, et du coup elle réagit en prenant des décisions qui sortent de la raison, qui sont pas raisonnables, qui sont pas en prise avec la réalité du temps, avec ce que sont ses élèves. C'est une vraie difficulté pour elle, une vraie douleur. Il y aura beaucoup à en dire, mais c'est quelque chose de très très compliqué, à la fois pour l'institution et pour les professeurs. Vous avez notamment abordé un problème, l'entrée des gendarmes, des assureurs également, dans l'école. C'est qu'on a laissé faire ça. On a laissé faire ça. À un moment donné, on a pensé que aller parler d'Internet à des élèves, il valait mieux que ce soit des gendarmes ou des assureurs qui le fassent plutôt que des professeurs spécialistes de l'éducation. Je veux dire qu'il y a quand même là un décalage de valeurs qui est invraisemblable. Invraisemblable. Comment c'est possible qu'on ait pu imaginer, ou plutôt que certains directeurs académiques, parce que ça s'est passé comme ça, aient donné l'autorisation à ces gendarmes et assureurs de rentrer dans les classes CM2, parce qu'apparemment ça concerne pour l'instant que les classes CM2, mais ça vaut pour plein d'autres exemples. Mais là, pour cet exemple-là, c'est tout à fait invraisemblable. Et c'est même, moi je ne le comprends pas, il y a plein de gens autour de moi qui ne comprennent pas, et y compris même au ministère, j'ai eu l'occasion d'échanger avec certaines personnes au ministère qui ne le comprennent pas non plus. Donc il y a bien à un moment donné des politiques qui ont pris ces décisions, des directeurs académiques d'éducation qui ont accepté ces changements de valeur, ces modifications paradigmatiques, et qui ne sont pas capables de prendre du recul pour voir en quoi elles sont extrêmement nocives et dommageables à l'éducation. Dernière question, est-ce que vous pensez que ça va se résoudre? Est-ce que vous pensez que l'enseignement va évoluer, que le numérique va vraiment faire bouger les lignes? Je passe alternativement de l'optimisme au pessimisme. Je suis plutôt dans une période noire en ce moment. Et ce que j'ai entendu ce matin ne me fait rien pour me rassurer, hein. Je veux dire que j'ai vu en face de moi des gens qui réagissent de manière extrêmement sensible et à nouveau qui montrent des comportements un peu apeurés, avec des questions qui ne devraient pas se poser, quoi. J'ai entendu ce matin encore, elle repose la question après, donc la collègue m'a dit que c'était pas elle qui l'assumait, mais qu'elle faisait le porte-parole de ses collègues à elle, mais elle se disait, mais à quoi ça sert tout ça, quoi? À quoi ça sert? Cette question-là, on n'aurait plus la poser. Le temps de l'expérimentation avec le numérique, il est terminé. Il faut que l'école s'empare de ce dossier, il faut que le numérique et l'école se rencontrent. Pas que, comme le dit David Henkoff dans son bouquin, qu'il n'y ait pas un tsunami numérique sur l'école, parce que c'est un peu ce qui va se passer si l'école ne fait rien, hein. C'est ça le danger. Mais qu'il faut que l'école prenne en compte la dimension numérique de la société, en s'apercevant que l'économie a changé, que les rapports sociaux ont changé, que tout a changé autour d'elle, et qu'il faut qu'elle s'en préoccupe, mais de manière raisonnée, de manière sensée, et puis en prenant peut-être un peu plus de temps, parce que c'est compliqué pour elle, mais il faut qu'elle le fasse. C'est un chantier qui doit s'ouvrir pour elle. Donc je ne vous demande pas si vous êtes optimiste ou pessimiste, puisqu'en fait ça dépend. Ça dépend des moments, et ça dépend des décisions politiques, et puis ça dépend des gens qui sont en face de moi. Disons que je suis optimiste pour plein de gens, parce que je vois autour de moi plein d'expériences intéressantes, plein de profs qui s'engagent. Il y en a encore dans la salle, là, ce matin, il y en avait plein dans la salle. Et puis de temps en temps, les bras m'en tombent, quoi. De temps en temps, à nouveau, les bras m'en tombent. Ça me donne l'occasion de faire un billet sur mon blog et puis de m'énerver, mais je suis comme ça. Merci beaucoup, monsieur Guillaume. De rien.